je vais vous dire la vérité, je vais vous dire personnellement, d'accord? Je vais vous parler personnellement. Personnellement, pour moi, c'est très dur. C'est dur de servir Hachem. C'est dur. C'est dur. On veut tous. On veut, il y en a plus, il y en a moins. Mais c'est compliqué. Des fois, tu n'arrives pas, des fois, tu n'as pas envie. Des fois, tu as envie et c'est pas ta possibilité. Des fois, tu sais pas. Des fois, tu sais pas. Et quand tu sais, quand tu as envie et quand tu fais, c'est horrible. Ça sort horrible. Alors, tu te vois, tu te dis, purée, j'ai 41 balais. Ça fait 40 ans que j'essaye d'être une bonne personne, que j'essaye. Et en fin de compte, je ne suis pas arrivé à mon rêve où je voulais rêver. Alors, et dans ta tête, tu te dis, mais alors si c'est ça, alors jamais je vais arrêter. Hein, mes amis, on a tous de la colère, d'accord? Et tous, on essaye de ne pas être colérique et on est toujours en colère. Alors, on fait quoi? D'accord? On essaye tous de garder notre pensée propre, nos yeux propres, notre bride propre. Et à chaque fois, on a des fuites à droite, à gauche, on regarde, et ici, et ça, ici. Alors quand il y a un jour où ça s'arrête, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait de mal que ça continue? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais jouer un jeu? Jusqu'à quand je vais me la péter? Jusqu'à quand je vais essayer de crâner devant mes copains? C'est quand je vais être sincère? C'est quand je vais prier avec ma... C'est quand le jour normal où je vais devenir un juif pachout, Sam, comme il faut, respectable, qui a un bon œil, qui juge tout le monde du bon côté, qui est gentil, qui est sa mère Shabbat, qui s'énerve pas? C'est quand? Simple, quand? C'est quand que j'arrive à ce point-là? Mes amis, la vie, elle se bat contre nous pour nous désespérer, pour qu'on désespère de ces bonnes qualités-là. Si tu parles du principe que le soupir, c'est intéressant. Non, Au final, même si j'y arriverais pas, le but non, c'est d'avoir un bon soupir et qui sont dans le bon sens. Oui, mais là, en fait, ça s'appelle des chormotes un peu, ça veut dire... À la fin de ta vie, même tu auras des... Mais puis tout, Rabbeinu, il vient, il te dit, voilà, moi j'ai un conseil pour toi, Rabbeinu, d'abord, il vient, il te dit, d'abord, avant tout, il y a des réponses pour ça, mais avant tout, viens, je te donne un conseil. Ce conseil, prends-le toute ta vie et toute ta vie, applique-le. Ah ouais, c'est quoi? Fais une marque d'expression de Afghana. Comment on dit une Afghana? Manifeste ta volonté. Voilà. Première chose, c'est manifeste ta volonté envers Hachem. Si j'ai fauté, ça ne veut pas dire que c'est ça ma volonté. C'est pas ça ma volonté. Et tu veux la preuve? Aïe! Ça veut dire quoi, aïe? Alvaï que je l'aurais pas fait. Mais je l'ai fait. Il dit Rabbeinu, ça, c'est même avant la teshuva, c'est avant tout, c'est la... Vous savez, quand quelqu'un, il se coupe, c'est quoi la première chose? Hein? Comment? Tout de suite, on bloque. On fait un, comment ça s'appelle? Un garrot. Ça, c'est le garrot, frérot. Quand tu fais pas le oi, tout ton oxygène est tombé. Voilà, ton sang il va se vider et tu vas mourir. C'est pas shoot comme ça. Toutes les fois que Chas v'Shalom, on est tombé à cause des volontés qui étaient interdites dans la Torah ou dans la Gdusha, on est actuellement là maintenant, on est alimenté à travers cette chose-là. C'est le Hémet, mes amis. Ça veut dire si maintenant on prend un constat, si maintenant il y aurait un vrai tzaddik, un vrai, qui t'aurait regardé ta respiration. Vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit sur le Mashiach? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le Mashiach? Il va sortir. Il y a écrit que le Mashiach va nous juger avec le nez. Comment il va nous juger avec le nez? Ve'aricho be'irat Adonai. Le Mashiach, il va venir et va faire... Toi, tu as 30% de ça, 40% de ça, dans ton oxygène, tu as 17% de voiture, tu as 17% de ta vatachila, tu avais vu une maman qui avait une montre, ça aussi tu es alimenté à travers ça. Voilà, il faut que tu commences à te réalimenter à travers tout. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien maintenant, tu vas te décoller de ça. Ah bon, comment je me décolle de ça? Eh bien tu vas juste manifester à Hachem que tu ne le veux pas. Comment ça se passe? Eh bien juste tu fais œuf! Et voilà. Mais sincèrement. Oh, Hachem, dans le Tikkun Chatzot, mes amis, il y a une prière en entière que de soupirs. Vous la connaissez, cette prière? C'est le Chida qui l'a écrit. Pas dans tous les livres, malheureusement. Dans le Tikkun Chatzot, il y a une prière que de soupirs. Alors là-bas, il y a écrit le soupir, Oy li al galut ashrina. Oy! En pensant à la galut. Oy pour ça. Il te dit sur quoi il faut soupirer. Sur quoi il faut soupirer.
Dans les terribles de David Amelech, il y a beaucoup de Bien sûr, ça fait partie des prières de David Amelech. choses. Dans l'écouté de Philote aussi, dans toutes les prières, tous les tzadikim, il mentionnait ça. Et malheureusement, aucun tzadik actuellement parle de ce concept-là. Et Rabbeinu, il dit ça, c'est le garrot. C'est le garrot. C'est-à-dire quand il se passe quelque chose, pour pas qu'il y ait un dégât et une fuite, fais tout de suite, détache-toi de cette révèle des Touma de Racha. Et tout de suite, fais le soupir. Aïe! Aïe! Avec une sincérité, alvaï que je le ferai pas. Alvaï.